Elle a remporté l'or aux derniers Jeux universitaires et elle est la meilleure marqueuse au pays cette année. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Le temps d'une période, je vous invite à mieux connaître, à découvrir cette attaquante des Carabins de l'Université de Montréal, Audrey-Anne Veillette. Audrey-Anne Veillette, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Merci de l'invitation. Audrey-Anne, pour les gens, apprendre à te connaître un peu plus, tu es joueuse de hockey, tu as joué pour les Carabins de l'Université de Montréal cette année. D'ailleurs, tu es la meilleure marqueuse au pays avec 26 buts. Félicitations tout d'abord parce que c'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Et tu as, c'est un record pour l'équipe, première équipe étoile au niveau du réseau scolaire. Et tu as aussi participé aux Jeux universitaires en janvier, si je ne me trompe pas, au Lac Placide. Exactement. Tu veux-tu nous raconter un peu comment ça s'est passé? Oui. Dans le fond, c'est comme on a reçu une invitation vers le mois d'octobre, je dirais. Cette année, ils ont procédé un petit peu différemment parce que, tu sais, des fois, il y a beaucoup de blessures au fil. Donc, ils ont envoyé comme une longue liste, si on veut, de joueuses. Puis, au fil des mois, ils raccourcissaient cette liste-là. Puis, j'ai eu la chance au mois de décembre de savoir que je faisais partie de cette équipe-là. C'était une super belle expérience. Ah oui, J'étais hein? déjà allée à Lake Placide dans le passé, donc c'était pas un endroit inconnu. Mais il avait fait plein de rénovations dans l'aréna. On a pu voir toutes les autres équipes. L'endroit où on était placé, on était avec toutes les autres équipes de hockey. Puis ensuite, vers la ronde de médailles, on s'est dirigé vers à Lake Placid, en fait. Puis on était avec toutes les autres équipes. On a pu voir des nouveaux sports, on a pu voir le patin de vitesse dehors. C'était super beau. Puis c'était un super tournoi, là. Je veux dire, on a gagné la médaille d'or, donc quoi demander de mieux? C'est toujours agréable quand on gagne. Là, on va parler Exactement. hockey avec la Banque Scotia. On Oui. va aller un peu plus loin dans ton parcours. Comment toi, ça a commencé le hockey? Quand est-ce que tu as décidé de te dire, OK, moi, je veux jouer au hockey? Ouais, c'est un peu cliché, mais mon frère jouait au hockey, donc moi je voulais faire comme mon frère. J'ai commencé à jouer parce que lui, il jouait aussi. Il commençait à patiner, puis là je le regardais dans les estrades. Moi aussi je veux jouer au hockey parce que mon frère est un petit peu plus vieux que moi. OK? Donc c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai vraiment eu la piqûre, là. Mon père faisait une patinoire derrière notre maison quand on était plus jeune. Donc on a passé d'innombrables heures sur cette patinoire-là. Puis c'est comme ça que j'ai toujours eu la passion, là. Ouais. Fait que c'est que depuis toujours, dans le fond, c'est vraiment te grandir en disant, moi, je vais jouer Ouais, au hockey. Il n'y a pas juste mon frère qui va jouer. Moi aussi, je vais être sur la patinoire. Tu viens de Drummondville, je crois. exactement. Depuis l'âge de 4 ans, là. C'est ça. Est-ce que tu avais un joueur ou une joueuse préférée quand grandissant qui disait que moi, je veux être telle personne? Bon, oui, ton frère, j'imagine que Ouais. c'était pas ton idole. Ben, tu sais, j'ai toujours regardé mon frère. Mon frère était super bon au hockey aussi. Puis ça a toujours été comme, je dirais, mon coach. Tu sais, OK. on se faisait des petits exercices sur la patinoire, là, il me coachait, là, puis c'était ça qu'on faisait. Mais non, sinon, ça a toujours été Marie-Philippe Poulain. OK. Quand j'étais jeune, puis là, j'ai la chance de m'entraîner avec elle maintenant, donc c'est comme un petit peu. La première fois que j'ai patiné avec elle, là, c'était comme wow, c'était spécial, là, tu sais. Puis sinon, au fil des années, j'ai découvert Anne-Sophie Bété. Euh, Ouais. ouais, j'ai commencé à la connaître quand j'avais peut-être 11 ou 12 ans, lorsqu'elle OK. jouait pour les Canadiens de Montréal. Oui. Moi puis mon père, on allait voir les matchs au centre Étienne de Marteau à Montréal. Puis on se disait, c'est qui cette joueuse-là? Elle est vraiment bonne, tu sais. Elle a du Puis caractère. elle fait partie de l'équipe nationale. Fait que, nous, c'était comme notre joueuse préférée dans les Canadiennes. Puis, tu sais, il y a quelques années, j'ai su qu'elle s'est fait rappeler par l'équipe canadienne, j'étais tellement contente pour elle, là. C'est juste wow, là. Elle le mérite, là. Puis j'imagine que ça fait partie, toi aussi, de tes objectifs, aspirer à faire partie de l'équipe nationale. Euh, Quelles sont les prochaines étapes pour toi, justement, pour pouvoir te donner l'opportunité d'aller là? Ouais. En ce moment, c'est sûr que l'équipe est assez complète, là, je dirais. Ouais. Une équipe de vétérans. Donc, pour moi, c'est vraiment de me développer, de m'assurer que mon niveau de jeu
il est égal ou supérieur, si on veut, à leur jeu. Donc, moi, c'est vraiment un continuer de développer. Puis dans les prochaines années, tu sais, 2030, je pense que ça serait une bonne année pour les Jeux olympiques. Puis c'est vraiment ça mon objectif. Yeah, mais comment qu'on fait ça? Tu sais, comme, parce qu'au niveau hockey, bon, on le sait, bon, tu développes le même réseau scolaire, M18-3A, puis après ça, tu t'en vas cégep, universitaire, mais après l'universitaire, qu'est-ce qu'il y a comme option? Là, maintenant, il y a une ligue professionnelle. Ouais. Ben, je pense que c'est là que les ligues professionnelles viennent en jeu. Quand on termine notre parcours universitaire, on se développe au niveau universitaire. Là, après ça, on veut monter de calibre de jeu. On veut jouer avec les meilleurs. Si tu performes bien dans une ligue où est-ce que, tu sais, par exemple, cette année, j'ai eu beaucoup de buts, mais je répète la même chose dans une ligue qui est supérieure avec ces filles-là, ben là, ça me donne beaucoup de chance après ça de faire partie de l'équipe OK. canadienne. Donc, vraiment, c'est ça, je pense, le but après ça, c'est les ligues professionnelles. J'ai la chance de tomber vraiment dans un bon moment. Tu sais, ça commence à se développer. Puis j'aurai peut-être la chance dans quelques années d'en faire partie, puis de m'améliorer, jouer avec les meilleurs joueurs. Je pense que c'est comme ça que je vais monter. OK. Mais là, on va apprendre à te connaître un peu plus toi. Euh, Pourquoi le numéro 20? C'est spécial. J'ai jamais eu ce numéro-là quand j'étais plus jeune. OK. Ça a toujours été comme le numéro 7 parce que mon frère avait le numéro 7. Quand je suis arrivée au Titan Limoilou, je voulais commencer sur une nouvelle page, je voulais commencer sur un OK. nouveau numéro, puis donner une histoire à ce numéro-là. Donc, j'ai pris le numéro 20, puis ensuite, je suis arrivée au Carabin, puis il y avait personne dans l'histoire des Carabins qui avait eu le numéro 20. OK. J'avais la même idée que le numéro 20. Je faisais la même idée au Titan. Donc, je me suis dit, je vais lui donner une histoire, je vais créer une histoire à ce numéro-là. Puis, je trouvais que c'est un beau numéro. Fait que c'est ça que j'ai choisi. Ouais. Puis c'est quoi, toi, ta chanson avant une partie de hockey, là? Tu dis ça, là, ça me met dedans, c'est ça qui me fait vibrer, là. C'est vraiment drôle, mais moi, je suis une fan de country. Fait que Luke Combs ou Morgan Wallen, c'est ça que j'écoute avant les matchs. C'est vraiment drôle. C'est ça mon beat, comme on dit, avant les matchs. Ben, t'es pas tout seul, là. Il y a plein de joueurs qui aiment ça. OK. Fait que c'est pas drôle, au contraire. Je pense que c'est de la musique qui a beaucoup d'âme, puis en même temps, Ouais. il y a du rythme. Donc, c'est très. Je pense que ça te permet de te grounder avec ce que tu es. Oui, exactement. Puis, tu sais, des fois, oui, tu veux être, tu sais, prête pour une game, excitée, mais parfois, moi, ce que j'ai trouvé qui fonctionnait pour moi, c'était plutôt d'écouter de la musique tu sais, un petit peu plus relax. OK. Je veux pas être trop sur un high, comme on dit, avant un match, puis d'embarquer sur la patinoire. Fait que moi, je fais mes affaires, puis c'est comme ça que je me prépare pour un match. Donc, tu veux vraiment te grounder, tu veux t'assurer d'être là parce que de toute façon, tu vas exploser sa patinoire. Fait que t'as pas besoin d'avoir cette énergie-là avant. Dans le fond, moi, mon motto, comme on peut dire, c'est le never too high, never too low. OK? Donc, tu sais, on l'a vu au championnat canadien, beaucoup de partisans, l'aréna était plein. Je veux dire, c'est vraiment facile de se laisser embarquer par Mhm. ces distractions-là. Fait que moi, c'est vraiment été ça, puis ça a été ça tout au long de l'année, là. Vraiment, juste, je me concentre sur moi, je fais mes choses, puis pas trop high, pas trop low. Juste, concentre-toi sur toi, fais tes choses, puis ça va bien aller. Puis si je te demandais quel est le moment où, tu sais, qui, qui t'a le plus touché dans ta carrière à ce jour au hockey? C'est une bonne question. Toujours, tu sais, un petit top 5 de moments dans ta Ouais. carrière, mais Ben, tu peux aller dans euh, un top 5, ça me dérange pas. On ouais, imagine. ben, je pense que tu sais, un des meilleurs moments, ça a été de porter le chandail de l'équipe canadienne pour la première fois. Ouais. Je pense qu'ils ne réalisent pas sur le moment, là, c'est vraiment, tu sais, j'avais fait l'équipe quand j'avais 16 ans, puis tu sais, tu mets le chandail, mais c'est quand tu réalises que, tu sais, quelques années plus tard, là, tu réalises, là, tu commences à te faire retrancher de l'équipe parfois, puis tu es comme, OK, ça a vraiment, vraiment, c'est vraiment spécial ce chandail-là. Puis au fil des années, tu t'entraînes, puis tu sais, ton but est encore, tu sais, tu veux leur remettre encore plus ce chandail-là quand tu l'as déjà mis une fois. Fait que moi, je pense que ça a été, je pense que c'est ça, d'avoir joué avec l'équipe canadienne pour la première fois. Bon, on va juste dire aux gens, en fait, c'est la troisième fois que tu portes le Ouais, chandail ouais, cette année parce que tu l'as porté une première fois en 2016-2017 où vous avez gagné l'argent ouais, dans le M18, puis après ça, l'année d'après, le bronze, et là, cette année, l'or. Fait que tu as les trois couleurs de médaille, toi. ouais.
En effet, on veut aussi l'or avec la vraie grosse équipe de l'équipe canadienne. Ça va venir dans quelques années, on espère. On te souhaite. Et tu sais, tout ce qui s'est passé dernièrement avec Hockey Canada, justement, bon, du côté masculin, parce qu'on le sait que du côté féminin, il n'y a rien qui est sorti dans la même façon. Est-ce que toi, ça vient ternir ta fierté ou pas du tout? Tu te dis, ben écoute, c'est quasiment comme deux entités. C'est une bonne question. C'est sûr que c'est vraiment. J'essaie de trouver le mot, mais vraiment plate de ce qui s'est passé. Là, ça a juste vraiment aucun sens. C'est sûr que c'était un petit peu un feeling, je dirais, mélangé quand on est arrivé au camp. Mitigé, ouais. Ça avait sorti quand même dans ces moments-là cet été, l'été dernier. Puis c'est sûr que ça ne touche pas, mais ça touche l'image d'Hockey Canada, ça touche l'image du Canada, du hockey au Canada. C'est difficile de se prononcer sur ça, mais non, c'est sûr que c'est Ouais. un sentiment mélangé, vraiment. Mais je pense que le Hockey Canada est sur la bonne voie. On a eu des présentations, des conférences au camp. C'est certain que les gars en ont eu aussi. Si on peut aller de l'avant puis éduquer ces jeunes garçons-là, puis les jeunes filles aussi, Ouais. je pense qu'on est sur la bonne voie, là. Puis, toi, qu'est-ce qui nourrit ta passion? Euh, j'adore ça. J'adore ça. Je mange du hockey, j'écoute du hockey, la saison termine, écoute le Canadien le dimanche soir, le lundi soir. J'adore ça. Je pense Ouais. que c'est ça qui fait que j'aime autant m'entraîner, j'aime le processus plus que, tu sais, oui, j'aime les résultats, oui, c'est le fun, championnat canadien, mais toute l'année, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu te rends à ce moment-là? Mhm. Moi, c'est vraiment ça que j'aime, le processus. J'aime m'entraîner, j'aime être avec mes coéquipières, j'aime tout du hockey. Fait que c'est pas compliqué pour moi, là, c'est ce qui me rend heureuse. C'est ta vie. Dans le fond, depuis que tu as 4 Exact. ans, c'est la passion qui t'a choisi ou que tu as choisi, puis ça fait juste continuer à grandir. Ben oui, c'est ça. Puis c'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles, puis que tu te dis, mon Dieu, j'aimerais donc ça, tu sais, prendre 3 semaines de congé, puis, mais tu sais, tu continues à y aller, puis quand tu arrives à l'aréna, puis tu vois toutes tes coéquipières conter des histoires, c'est toujours, c'est ça le sport d'équipe, tu sais. Ouais. Je serais pas capable de faire un sport individuel. Moi, arriver à l'aréna, puis voir toutes mes coéquipières, c'est comme ça quand tu passes au travers d'une année, une pratique au mois de novembre, quand il fait -10 puis que c'est noir. Non, moi, c'est ça que j'aime. Ouais. Moi, j'aime dire quand il fait triste, là, tu sais, il Ouais, fait triste exact. dehors. Ah ouais. Le changement de temps, le changement d'heure là, dans ces moments-là. Là. Ah. Fait que, ouais. Bon, maintenant, à tir de barrage, M10 Assurance, c'est des ceci et cela, puis tu peux m'expliquer pourquoi. Si je te dis rapide ou précis? OK. Rapide ou précis? Oui, Précis. précis. Pourquoi précis? Je dirais qu'un lancer d'une qualité Mhm. avant quantité, si on dit. Ça se dit en français. Là. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, la qualité OK. avant la quantité. On veut s'assurer espace ou océan? Océan. Océan. Euh, Noël ou Halloween? Noël. Noël. Ouais. La famille, la réunion. Ouais, ouais, Euh, exactement. Investir ou épargner? L'épargner. Épargner? Ah oui? Ouais, ouais, parce que je sais pas, mon père est gros là-dedans, épargné, puis moi, c'est comme ça aussi que j'aime. Là. On n'est jamais trop sécuritaire dans la vie, donc moi, c'est comme ça que je pense aussi. Puis en même temps, quand tu dis ton motto, tu sais, never too high, never too low, tu sais, juste de s'assurer d'avoir un équilibre, tu sais, on veut pas Exact. avoir des grandes montagnes d'émotions, on veut s'assurer d'avoir un équilibre. En épargnant, on s'assure d'une tranquillité d'esprit. Exactement. OK. Poulain ou Ouellette? Poulain. Poulain, hein? Ouais, C'est on ton. est Mais en même de jeunes. temps, tu sais, Ouais. c'est deux grandes joueuses, là. Exactement. C'est même Karen Ouellette qui coach Concordia, c'est toujours une rivalité, mais je pense que qu'est-ce qu'elle a apporté pour le hockey féminin, puis juste en tant que joueuse, qu'est-ce qu'elle a accompli, c'est aussi incroyable. Ouais. Puis maintenant, si je te demande Caulfield ou Suzuki? Cole Caulfield. Ouais. Je pense qu'elle apporte une belle énergie au Canadien de Montréal. Évidemment, son lancer est exceptionnel. Tu sais, tu vas pas voir ça souvent, des lancers comme ça.
à sa taille comme joueur. Non, je pense qu'il apporte beaucoup dans cette équipe-là. Tu peux le voir aussi dans les vidéos que les Canadiens vont Ouais. partager, toujours sourire au visage, en train de faire des blagues. Non, fait que c'est le genre de joueur que je trouve plaisant à regarder. Oui, Ouais. On dirait qu'il y a toujours du plaisir. exactement. C'est comme. Il est bubbly, là, vraiment. Là. Exactement. Il faut parce que c'est ce que tu vas faire à chaque jour de ta vie. Tu sais, les Mhm. joueuses de hockey professionnels, ils ont maintenant un salaire pour jouer qui fait du sens. Puis si t'aimes pas ça, ça fonctionnera pas, là. Il faut que tu adores ça, il faut que tu aimes venir à l'aréna, il faut que tu aimes avoir du plaisir. Puis c'est comme ça que tu vas avoir du succès, je pense. Ben justement, rentrons dans Place aux femmes, la cage de brasserie sportive. Tu parles de hockey professionnel pour les femmes. Bon, il y a la PHF, donc où la force joue. Là, on a entendu que réellement la ligue avec les meilleures joueuses, là, justement avec la PWHPA, là, dans laquelle Marie-Philippe Poulain et Anne-Renée Desbiens vont avoir leur ligue l'année prochaine. Comment tu vois ça, toi? Y a-tu, comment tu vois ça? Ouais. On entend beaucoup de choses à gauche, à droite. J'ai vraiment hâte que la ligue, la grosse ligue, si on veut, PWHPA, annonce leur ligue parce que ça, il y a beaucoup d'échos à gauche, à droite. C'est difficile de s'y retrouver un petit peu. Mais je pense que c'est pour le hockey féminin. Ça serait bien que les deux ligues s'entendent. Je sais pas c'est quoi les négociations, je suis pas là-dedans, mais tu sais, moi, je veux juste que les joueurs jouent au hockey, soient payés à de ce qu'elles méritent. Marie-Philippe Poulain mérite de se faire payer le meilleur salaire qui se doit dans la ligue. Ouais. C'est aussi simple que ça, mais je pense que les joueuses méritent. Ça fait des années et des années qu'elles se battent pour ça. Puis pour les générations futures aussi, tu sais, tantôt j'ai dit je suis dans le bon temps pour les ligues, ça commence à sortir, mais réellement, les joueuses qui jouent présentement à collégial, à tombe, midget, c'est pour elles, là, dans quelques années, que ça va vraiment être bénéfique, ça va être bien établi. Les ligues, les équipes vont, tu sais, tout le monde va être bien établi. Je pense que ça va être un très bon moment aussi pour elles. Donc, non, ça va juste améliorer le hockey féminin, oui, au Québec, mais aussi partout dans le monde, en fait, là, oui. Il y en a qui prônent une seule et grande ligue, que tout le monde Ouais. soit dans la même. Il y en a d'autres qui disent non, c'est correct d'avoir deux ligues pour qu'il y ait comme Mhm. une ligue américaine puis une ligue nationale. Euh, Toi, tu arrives dans ces moments-là, aussitôt que l'universitaire va être terminé. Bon, c'est sûr qu'on veut tout le temps sauter dans la ligue nationale en partant, mais c'est correct aussi de continuer des fois. Est-ce que tu vois un avantage d'avoir justement deux niveaux Mhm. ou tu penses que ce serait mieux qu'on ait un grand niveau? Euh, je pense que si les deux ligues peuvent s'entendre ensemble, faire un certain partenariat comme le Rocket de Laval, le Canadien de Montréal, toutes les grandes équipes ont leur équipe de la Ligue américaine, leur équipe de développement, si on veut. Puis si Oui. les joueurs, leur but dans la Ligue américaine, serait de monter dans la grosse ligue, ben, tu sais, je pense qu'il y a un petit avantage à ça. Puis sinon, je pense que faut juste. Moi, je veux juste que les joueurs jouent au hockey puis qu'ils s'améliorent. Si on peut avoir une opportunité après l'université de jouer soit dans la PHF ou dans la PWHPA, au choix que tu veux, dans la ville que tu veux, puis je pense que tu en sors gagnant, puis tout le monde en sort gagnant. Ouais. Puis maintenant, là, je t'amène ailleurs. J'aimerais ça que tu nous partages un moment spécial que tu as vécu avec une femme et le hockey. Ben, je vais en profiter pour mettre en valeur une entraîneuse que j'ai eue au Titan du Cégep Limoilou, Noémie Tanguay. OK? Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'elle. Entraîneuse adjointe au Titan de Limoilou. Une personne en or, honnêtement. OK. Je peux compter sur une doigt d'une main tu sais, les personnes que tu sais que c'est profondément une bonne personne. Oui, Noémie Tanguay m'a aidé à plusieurs reprises dans mon parcours collégial. Vraiment une entraîneuse qui est là pour ses joueuses. OK. Sa porte est toujours ouverte pour que tu viennes discuter avec elle, accompagne les joueuses tout au long de leur parcours. Puis il y a juste quelque chose de spécial avec elle. Puis je l'ai vue dimanche dernier, je suis allée au match des Titans et de John Abbott en demi-finale. Puis je l'ai revue pour la première fois. Puis c'est toujours un plaisir de la revoir parce que vraiment, c'est une personne dévouée pour le hockey féminin. Tu sais, on sait qu'ils ne se font pas payer un salaire de 100 000 par année là, pour faire ça. Puis elles sont là chaque jour, chaque fin de semaine, d'innombrables d'heures. Puis
Non, non, je pense que c'est vraiment une personne qui m'a beaucoup marqué dans mon parcours. Autant vraiment chaque jour de ma vie, quand j'avais besoin d'elle, elle a toujours été là. Puis c'est vraiment, je pense, un bon moment pour lui dire merci. Merci, ouais. Mais un entraîneur, une entraîneur, c'est toujours, ça a un rôle important dans ta carrière. Quand tu commences, quand tu évolues encore plus, quand tu es rendu au niveau cégep, tu sais, tu te construis en tant que jeune adulte, souvent Exactement. loin de la maison. Puis comme tu le dis, c'est pas, ils font pas ça pour la paye, mais plus vraiment par passion. Fait que c'est des personnes très importantes. On pense souvent quand ça à aux proches, tu sais, une maman ou une Exactement. d'athlète, mais un entraîneur, effectivement, c'est super important. Maintenant, la passe sur la palette, Naya, bon, le hockey, c'est un jeu de passe. Bon, toi, tu as marqué des buts, mais tu fais des très belles passes aussi. Je t'ai vu aller. Merci. Donc, quel a été le moment dans ta carrière que tu as reçu cette aide-là qui a fait une différence? Tu sais, au fil de ta vie, tu as toujours des entraîneurs qui vont te marquer d'une façon ou d'une autre. Chaque entraîneur t'apporte un petit quelque chose dans ta vie. Mais je pense que les Titans de Limoilou, ça a vraiment été un passage marquant pour moi. J'étais OK. comme dans un point dans ma vie où est-ce que je voulais vraiment recommencer à zéro. Puis je pense que les Titans de Limoilou m'ont vraiment juste redonné confiance en moi. OK. Je pense que ce groupe d'entraîneurs-là, autant tu sais, Pascal, Noémie, Sébastien et Simon, ça a vraiment été un groupe d'entraîneurs marquant pour moi. Puis je pense que ça a été vraiment un point tournant dans ma carrière, que j'ai pris confiance en moi, que j'ai juste évolué énormément en tant que joueuse et personne. Je pense que ça a été vraiment un moment marquant pour moi, mon passage chez les Titans de Limoilou. Ouais, OK, fait que c'est vraiment là que, tu sais, même si tu avais déjà fait l'équipe nationale, un peu plus ouais, jeune, rendu là, tu as fait comme, OK, là, je peux vraiment prendre ma carrière en main, ma exactement. vie en main, parce que bon, il n'y Ouais. a pas juste le hockey, tu sais, le hockey, ça ne joue pas que sur la patinoire, là, il y a tout ce qui vient avec, puis ça t'a permis de, OK, Ben oui, on, puis en même temps, ça a été aussi la première fois dans ma vie que j'avais un appartement avec ouais, une coéquipière. Fait que c'est la première expérience de je vais faire mon épicerie toute seule, je paye mon appartement, paye ci, paye ça. Puis elle est comme OK, il y a une vie derrière. Puis là, c'est là qu'elle appelle maman par FaceTime, comment qu'on cuisine telle chose. Donc, c'est cocasse, mais c'est vraiment ça. Faut commencer quelque part dans la vie. Puis ça a été aussi un moment dans ma vie que c'est là que j'ai commencé à payer mes choses, puis mhm, à cuisiner par moi-même, puis à ouais. gérer mon temps en dehors aussi du hockey. Donc, ouais, ça a été un moment comme ça. Tu réalises que la nourriture n'arrive pas comme ça dans le frigo, qu'il faut que tu ailles l'acheter, tu prévois. Puis, tu sais, en tant qu'athlète, tu as besoin de bien te nourrir. Fait que, il Exactement. y a comme toute une équation. Fait que je peux comprendre, effectivement. Je te donne l'occasion maintenant de faire la passe sur la palette à un organisme. Ce serait laquelle et pourquoi? Je pense qu'on voit beaucoup de leucans tu sais, par exemple, d'organismes que je vois beaucoup passer dans les médias sociaux. Beaucoup de personnes aussi qui investissent là-dedans. Puis je pense que ça serait un organisme que je ferais la passe sur la palette, comme tu Ouais. dis. Tu sais, avec le match de Kevin Raphaël Ouais. l'été, la classique KR, je pense que c'est un super bel événement. J'ai pas pu y assister, il m'avait invité dans les 2 dernières années, mais c'est exactement pendant les camps d'équipe canadienne. OK. Oui, oui, Donc, oui. j'ai pas pu y assister, mais ça serait vraiment un organisme, je pense, que je ferais une passe sur la palette. Ouais, Mais tu sais, on veut jamais voir des gens autour de nous malades, encore moins lorsque c'est des enfants. Fait que le exactement. cancer qui touche les enfants, on veut donner le plus possible un coup de main pour les recherches, aider, puis aussi aider les familles lorsque ça ils se retrouvent prises avec ça. Exactement. Écoute, vestiaire, ce qui se passe dans le vestiaire, ben, c'est le temps que ça sorte du vestiaire. On va avoir des histoires, anecdotes inédites, bon, racontables, bien entendu. On ne veut pas mettre personne dans le pétrin, mais je suis convaincue qu'à travers les années, avec aussi ton engagement avec le Centre 2102, peu importe, tu as des histoires à nous raconter. Oui. C'est une bonne question. C'est toujours des moments très drôles qui se passent dans des vestiaires. Si je peux en compter, l'année passée, on avait un rituel dans les carabins. Avant chaque match, on mettait une certaine chanson, puis là, tout le monde se levait, puis on avait comme 4 ou 5 joueuses qui faisaient le tour, puis là, après ça finissait par une danse. Fait que c'était comme un petit moment. À chaque match, on faisait ça, puis
c'est comme juste pour détendre l'atmosphère. Même avant des gros matchs, on faisait cette danse-là. Donc, je pense que ça va quand même rester gravé dans ma mémoire. Je sais pas si j'en ai par vidéo, mais c'est toujours un beau moment. Ouais. Puis, dans l'équipe, y a-tu une ou des filles qui sont un peu plus tannantes, qui font des coups, qui créent justement l'atmosphère pour créer un espèce de fou rire collectif? On a vu une équipe qui se fait des coups comme ça, mais OK. j'aimerais dire, je pense qu'on avait mis les gants d'une joueuse parce que, tu sais, quand on s'en va en voyage en autobus, il y a certaines joueuses que des fois, elles reviennent pas parce qu'elles reviennent avec leurs parents ou c'est plus facile de juste, c'est ça, de reprendre, ne pas prendre l'autobus en retour. Puis là, il y avait certaines joueuses qui étaient tannées de défaire leur poche. Donc, je pense qu'ils avaient pris leur gants, ils l'avaient mis dans le congélateur. Fait que c'était comme leur moyen de dire, ben, revenez à l'aréna puis défaites vos propres poches. Fait que, Non, hey, hey, non. Puis là, ils sont ouais, mouillés dans ouais, le congélateur. Oh, wesh! c'est ça. Ben, c'était très drôle, là. Je Mais pense c'est très que, drôle. ouais. Ouais. Moi, j'aime ça. Oui, le mardi à la pratique, là, comme, ah, tu sais. Oh non! Ouais. Hey, mais Audrey-Anne, merci d'avoir pris le temps de venir te raconter un peu plus sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. On va suivre ta carrière, où est-ce que ça va évoluer. Bien entendu, on te souhaite, je pense que tu as pas mal tous les attributs si tu continues à travailler comme tu travailles là pour te tailler une place éventuellement dans l'équipe nationale pour nous Ouais. représenter aux Olympiques tu m'as dit 2030? 2030. Ouais. Parfait. On surveille ça. Merci beaucoup. Merci de l'invitation.